Une stratégie de gestion alternative, une tendance prometteuse, surtout pendant cette période. Notre spécialiste nous en parle. Restez avec nous. Frédéric Guibaud, bonjour. Bonjour Manuela. Bienvenue avec nous. Merci. Quelle est la différence, puisque vous êtes un spécialiste dans ce domaine, de la stratégie alternative? Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la différence entre la stratégie alternative et la stratégie traditionnelle? Alors, si on part du principe des actifs traditionnels, souvent on nomme les actions, les obligations et les liquidités, le cash. On peut aussi mettre l'immobilier dans cette poche. L'alternatif, c'est tout ce qui est en dehors de ça. Donc, par exemple, les matières premières, le private equity, venture capital, les hedge funds, ou un exemple assez à la mode, c'est les crypto-monnaies. Donc, les stratégies alternatives, c'est justement ça. On prend des actifs, plusieurs actifs, et avec ces actifs, on construit des stratégies qui sont à même de tirer profit non seulement d'une hausse de l'actif, mais aussi d'une baisse, voire d'un mouvement qui va nulle part, mais qui est très volatile. Quelle est la situation actuelle dans ce domaine, dans ce secteur d'activité aujourd'hui? Alors, la situation actuelle, je viens de mentionner les crypto-monnaies, donc ça c'est vraiment d'actualité, je dirais. À mon avis, l'alternative peut ajouter beaucoup de valeur ou avoir beaucoup de sens dans un portefeuille existant si on part du principe qu'à un moment donné, cette hausse qu'on voit depuis 10 ans, sur notamment les actions, va se terminer. Puisque je pense que les marchés ont été manipulés. C'est la plus grande manipulation des marchés qu'on n'a jamais vue, puisque les banques centrales et les gouvernements font tout pour aplatir la courbe des taux, et tout est pricé, tout actif est pricé sur cette courbe. Donc, si par exemple l'inflation revient, ou les attentes d'inflation reviennent et s'installent plus durablement, là les banques centrales seront dans un vrai dilemme, parce qu'ils ont quand même le mandat de garantir la stabilité des prix. Et là, les marchés financiers risquent d'être un peu plus bancals. Et c'est justement dans ce scénario que les stratégies alternatives peuvent ajouter de la valeur. Si je fais une transition dans ce que vous venez de dire, quels sont les défis auxquels vous faites face? Dans les stratégies alternatives, ça dépend un peu des pays. Par exemple, aux États-Unis, les hedge funds, pour les nommer, c'est absolument courant. Le mot hedge fund, par exemple en Europe, ça dépend des pays. Je pense qu'il y a des investisseurs, ça ne leur parle pas. Et donc, il y a toute une éducation, je pense, à faire pour les investisseurs, pour leur vraiment montrer quelle est la valeur tangible, concrète, pour leur portefeuille. Donc, je pense l'éducation, je pense aussi la réglementation. Il faut de la réglementation, mais là, honnêtement, on en a déjà pas mal. Donc, il faudrait, idéalement, surtout pour les joueurs ou les participants dans ce domaine qui sont un peu plus petits, pour eux, ça serait très bien si la régulation devrait être un peu plus pragmatique, on va dire. Quelles sont les tendances dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des tendances plus propices que d'autres? Est-ce qu'il y a des modes, entre guillemets? Oui, alors ça dépend un peu de l'humeur des marchés. Par exemple, les matières premières, ça, on en parle depuis plusieurs mois. On voit une flambée des prix. Le gaz naturel n'a rien fait pendant des années. Et là, d'un seul coup, ça monte comme une fusée. Il y a des raisons pour cela. Donc, je pense là, par exemple, les investisseurs, ils vont quand même dire, OK, les matières premières, il y a quelque chose. Soit c'est un danger ou un obstacle à mon succès, ou ça peut être une opportunité. Et c'est justement ça, les stratégies alternatives, la gestion alternative peut donner accès, par exemple, aux matières premières ou tirer profit justement des mouvements pas usuels, c'est-à-dire pas nécessairement toujours à la hausse. Et si on regarde un peu plus, avec une vision un peu du futur, est-ce qu'il y a des innovations, un certain nombre de tendances, mais qui vont justement vers quelque chose d'un peu plus nouveau, d'un peu plus innovateur aussi? Alors c'est ce que, dans mon métier, ce que on est en train de, ce qu'on essaye de faire avec l'équipe dans laquelle je travaille,
on essaye d'être assez innovateur. Oui, il y a plein d'opportunités. Je veux dire, c'est pas les opportunités qui manquent. C'est pour ça, nous, on aime bien s'il y a une certaine volatilité qui s'installe sur les marchés, parce que qui dit volatilité dit aussi plus d'opportunités. Si tout va voilà, comme ça, c'est très bien, hein, si on est investi dans les ETF ou dans les actions qui montent, mais si le vent devait tourner, il faut en savoir tirer profit aussi. Et nous, on le compare toujours avec un voilier. Si vous voulez faire de la voile, même si vous avez un super bateau sur le lac ou sur la mer, il faut quand même un peu de vent pour ajuster vos voiles. On parle d'investissement, je dirais, à peu, moyen ou à haut risque. La gestion du risque, est-ce un critère important dans la stratégie alternative? C'est primordial. Je dirais une bonne stratégie de hedge fund, par exemple, si on l'utilise vraiment to hedge, donc c'est-à-dire pour protéger ou pour couvrir le portefeuille, tout est dans la stratégie du risque. Donc il faut savoir ce que l'on veut, il faut définir un cadre, et puis ce cadre, il doit être défini par des risques, par les risques extrêmes qu'on veut ou on peut subir, par un budget de volatilité, par exemple, tout ça. Ça, c'est absolument primordial. Ouais. Dans votre secteur d'activité, est-ce qu'il y a des critères autres que les critères financiers auxquels il faut faire face ou il faut faire attention? Typiquement, on parle d'économie là, mais on parle de critères politiques, de critères environnementaux, des tendances de comment une crise sanitaire telle qu'on est en train de traverser. Est-ce que ces critères-là sont importants? Oui, bien sûr. Je dirais, et c'est ça la beauté de ce métier, c'est que c'est très holistique, il y a vraiment de tout. On peut regarder l'évolution ou l'offre et la demande, par exemple, du gaz naturel. Ouais. Mais là, on le voit avec tout ce qui se passe en Russie, en Biélorussie et en Allemagne. Il y a aussi toute une dimension politique et même militaire qui rentre dans l'équation. La même chose, le ESG, tout ce qui est environnemental, social, gouvernance. On a parlé des dirty fuels, fossil fuels, le pétrole qu'on n'en veut plus, et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il faut savoir que cette transition du pétrole vers des formes d'énergie plus propres, ça va engendrer des coûts, et je pense que ça va être hautement inflationniste. Et ça aussi, ça crée des dangers, mais ça crée aussi des opportunités. Quelles sont les futures perspectives en parlant de ça? Et ce sera ma dernière question. Oui, alors je pense que les stratégies alternatives ont tout le futur devant eux, un futur que si la volatilité revient est assez propice, je dirais. L'ingénuité humaine, elle est toujours au point, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Europe. On arrive à trouver partout dans le monde des stratégies et des spécialistes, des gens qui ne sont pas tombés sur la tête et qui justement arrivent à tirer profit de différents scénarios sur les marchés. On vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci Manuela. Et on vous dit à bientôt, on vous souhaite tout bon pour la suite. Merci de même. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Restez connectés, restez avec nous. Frédéric Guibaud, spécialiste de la stratégie alternative.